2-0. La France a gagné sa demi-finale contre l'Allemagne. Une victoire historique au terme d'une folle journée que nous allons vous raconter heure par heure. Nous étions à Marseille avec les 80 000 spectateurs de la fan zone. Au stade Vélodrome, aux côtés des supporters de l'équipe de France. Sur l'île de la Réunion, avec la famille de Dimitri Payet. Et aux côtés de l'ancien entraîneur de Paul Pogba. Avec eux, nous avons vécu de l'intérieur cette journée pleine d'émotions, où toute la France s'est unie derrière les Bleus. Dans la région d'Annecy, au petit matin, Benoît a réuni chez lui des amis supporters. Ah, mais on va les tordre, les Allemands, on va les tordre. Bah oui, que du miel. Dans quelques heures, ils devront donner de la voix pour soutenir les Bleus face à une équipe allemande donnée largement gagnante. Donc il faut prendre des forces. La journée va être longue, on fait l'aller-retour aujourd'hui. Donc, on fait l'aller-retour, on joue, on chante, on gagne et on rentre. Voilà. Et demain matin, 7h au taf. On bosse. Benoît est pompier à Annecy. Depuis tout petit, il n'a pas raté un seul match des Bleus. Santé, à la victoire. La bande de copains s'apprête à rejoindre Marseille. On va les tordre, les Allemands. Benoît n'oublie jamais son accessoire fétiche, un costume fait maison. La tenue de pré-match. Ça, c'est la tenue de parade. Ça. Ah ouais. Obélix. Ah oui, Ah bah avec le casque, important. Toujours. Là, vous le mettez pas tout de suite, non? Ah non, il va faire trop chaud. Là. On va perdre 3 kilos après aujourd'hui. C'est déjà assez physique comme ça. Non, la tenue, on va la mettre vers 3h30, 4h de l'après-midi, on en aura assez. Voilà. Ça se passe, ça. Voilà. Le trajet aller est toujours plus facile, le match il n'est pas encore joué. Après le trajet retour, si on a perdu, ça sera un peu plus morose. Mais on va gagner ce soir. Les supporters doivent d'abord parcourir les 400 km qui les séparent de la Canebière. Sur le trajet, Benoît et ses amis ne sont pas très bavards. Ils redoutent une énième défaite contre l'Allemagne. Allez gars, ça monte un petit peu quand même. Hein. Ouais, vous êtes tendu, Benoît? Ouais, normal, ouais, il y a de la tension, c'est normal. Pour le moment, c'est le match de l'année, c'est le match qu'on attend, c'est l'Allemagne en face. Hein. C'est pas, ils n'ont pas les pieds carrés, hein, les Allemands. C'est une nation du football, championne du monde en titre. Ouais, ils rêvent de faire le doublé, eux. Alors, ça va passer, on est confiant. Et si le public il pousse derrière, ça va passer. Et il faut que ça passe. La passion pour les Bleus de Benoît et ses amis a envahi toute la France. Le pays fait bloc derrière cette équipe. Un engouement digne de la Coupe du Monde 1998. Nous, on vient un peu de partout. Il y a Benoît qui vient d'Annecy, nous, on vient d'Alsace. Enfin, il vient du Nord, mais il habite en Alsace. On rejoint encore des collègues qui viennent du Sud. En fait, ça rassemble un peu la France des quatre coins. Et c'est vraiment important de vivre l'événement tous ensemble et de se rassembler. Après 5 heures de route, Benoît et ses compagnons arrivent dans le centre de Marseille. Nous sommes les Français, ce soir on va chanter pour l'amour du maillot. Pour réchauffer leur corde vocale, l'équipe de supporters a donné rendez-vous sur le Vieux-Port à d'autres aficionados du ballon rond. Ce soir on va chanter pour l'amour du maillot. Plus fort!
À la table d'à côté, des Allemands moins bruyants mais très confiants. Ce soir, qui est-ce qui va gagner? Les deux équipes vont gagner. L'Allemagne va gagner 2-1 et la France gagnera en expérience. Premier tacle de la journée du camp adverse. Mais les Bleus peuvent compter sur un soutien inattendu de la part des Brésiliens. Nous sommes là pour mettre l'ambiance du Brésil. Allez les Bleus! Allez les Bleus! 2-0 les Bleus aujourd'hui. Delícia, assim você me mata. Ai, ai, se eu te pego, opa, não tenho teto. Porque nós Bien joué! Bravo! Prochaine étape pour Benoît et ses compères, enfiler leur costume de scène avant de rejoindre les 65 000 spectateurs attendus au stade Vélodrome. Sur la plage du Prado, à quelques centaines de mètres, c'est un balai incessant de semi-remorques. 1000 camions livrent des tonnes de matériel et des litres de bière dans la fan zone de Marseille. Ce soir, pas moins de 80 000 supporters vont assister ici à la demi-finale, sur ces écrans géants. Une organisation titanesque, dont la réussite dépend de Benjamin, le régisseur à scooter de 32 ans. Ferme par la vitre. Bonjour monsieur, c'est moi Benjamin, enchanté. Ah, ok. Bah viens, suis-moi, je vais te dire où c'est qu'on la dépose. Hein? À quelques heures du coup d'envoi, Benjamin réunit son équipe. Ils ont encore du pain sur la planche avant l'ouverture au public. Bon alors les gars, on va aller d'abord ensemble au village pour régler les problèmes des legs. On va remettre en place les bâches, on va refaire le village propre avant de s'attaquer aux loges. Si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr qu'on est Et d'accord. si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Ok? Contrairement aux autres villes de France, la mairie de Marseille a confié l'aménagement de la fan zone à 2 petites entreprises locales. Benjamin n'a pas vraiment l'habitude de gérer de tels événements, avec leur lot de mauvaises surprises. C'est quoi le concept ici? Non mais ils sont sérieux les types? Attends mais je veux trouver les mecs là, hein, qui se barrent pas comme ça là. Le problème c'est qu'on se fait livrer par des prestats polonais qui livrent tout à l'arrache et ça nous fait perdre du temps parce qu'on doit tout récupérer normalement sur palette pour faciliter les transactions. Et là ils livrent tout comme des porcs et ils nous laissent un peu dans la merde quoi. Hello! Salut, c'est à vous la livraison du camion blanc? Vous parlez anglais? Non. No paleta, no... Vous n'avez pas de palette? Non, j'ai pas de palette. Et comment on fait nous? Non, palette. Ça marche pas comme ça. Hein. Come with me. Vous allez venir avec moi dans le camion et nous aider. Mais non, moi je suis juste chauffeur. No drive, just delivery too. Chauffeur, mais aussi livreur. Vous ne pouvez pas laisser votre marchandise comme ça. Vous allez venir à l'intérieur avec nous et nous aider. Mais je viens de Russie. Je sais, mais la livraison doit être sur palette. Les mecs, vous montez, pas de négociation. No negotiation. Venez ou je mets le feu au camion. On remettra 3 buts. Les 2 chauffeurs acceptent finalement de décharger le camion avec les Marseillais. Dans la zone match, on va avoir des bars pour la partie boisson, de l'espace food aussi pour se nourrir sur place. La zone village animation, il y aura des stands pour les partenaires, des jeux, des terrains de beach soccer, de terrains synthétiques. Le plus grand écran de la zone match, là, qui fait celui-ci 150 mètres carrés, c'est la pièce maîtresse de la fan zone, quoi. Sans oublier le carburant du supporter, la bière, qui va couler à flot ce soir grâce à ces cuves de 1000 litres directement reliées au bar. En gros, on est à peu près à 16 000 litres de bière par bar. Et tous ces tanks seront rechargés tous les matins par des camions citernes, comme on a dans les stations-service, en fait. C'est machine de guerre, quoi. Bah là, oui, on a vu dans un gros dispositif parce qu'il faut éviter d'avoir des moments de rush ou de tomber en rade et de devoir recharger pendant la soirée. La demi-finale France-Allemagne est le plus grand rassemblement attendu à Marseille pour cet Euro. L'enjeu est capital,
Mais Benjamin et son équipe ne semblent pas vraiment subir la pression. Mais non, mais c'est pas équilibré. Cette bande de copains travaille à la Marseillaise, dans la joie et la bonne humeur. C'est un cadre de vie, un cadre de travail assez privilégié. On n'est pas dans un hangar, on n'est pas dans une zone technique traditionnelle. On est quand même au bord de la mer avec le soleil, avec les filles en maillot de bain. Donc tout va bien ici pour l'instant. Ouais, ça va, nickel. Hein. C'est beau, on travaille, on avance. Hein. La bonne ambiance s'installe. On fait du bon boulot. Crois-moi, ça le fait toujours. Regarde, hein. Autour de toi, ça le fait toujours. Qu'est-ce qui se passe, hombre? C'est un retard, hein. Au rocher. Au rocher. On va au rocher. Le rocher, c'est l'un des derniers détails à régler avant l'ouverture. Un détail qui pèse tout de même dans les 300 kilos. C'est là où va rentrer le public pour l'entrée à la zone B. Ce rocher, il est en plein milieu, on va essayer de le déplacer à la force de nos muscles. Allez! On y va à 3 1, 2, 3. On le fait rouler? Allez, 1, 2. Benjamin et son collègue ont un peu présumé de leur force. Qui c'est qui en veut? Les supporters vont arriver dans quelques heures. Ah ouais, gros. Allez, c'est parti. Santé, les gars. Eps. Tout semble sous contrôle. Mais ce soir, l'équipe de Benjamin va tout de même connaître quelques sueurs froides. Sur le Vieux-Port, c'est le calme avant la tempête. L'ambiance est bon enfant. Tous les bars se préparent pour le dernier match de l'Euro à Marseille. Vu la composition de l'Allemagne, ça va être dur quand même. Hein. C'est pas gagné. Malko, Marseillais de 28 ans, tient l'un des bars les plus fréquentés par les supporters de l'Euro. On va dire qu'on est les gagnants de l'Euro parce que tout se passe essentiellement. Il y a la fan zone à l'Escale, mais beaucoup de touristes sont présents sur le port pour venir faire la fête avant les matchs, pendant les matchs et même après les matchs. Il y a pas mal de monde qui descend sur le port. Ouais. Fan de foot depuis son plus jeune âge, le patron connaît par cœur les astuces pour attirer toujours plus de clients. On a acheté les drapeaux français et allemands pour pouvoir tout décorer comme il faut, montrer aux gens qu'on a envie de faire la fête, quoi. C'est un appel visuel, après c'est du commerce. Hein. Les gens voient qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de faire la fête, donc ils vont forcément venir vers chez nous, quoi. Avec sa bonne humeur et sa terrasse complètement foot, Malko espère donner la meilleure image de sa ville. Mais 4 heures avant le début du match, l'aménagement du bar est loin d'être terminé. Pour faire toute la terrasse, il nous faut à peu près 1200 ballons par là. Ouais. Ça prend du temps, mais le résultat, il est là. Hein. On a fait 6000 ballons en 6 matchs. Pas mal, hein. On n'est pas si mauvais que ça. Hein. Après 3 semaines de compétition, les équipes du bar sont au bord de l'épuisement. Alors malgré l'heure qui tourne, Malko prend le temps de bichonner ses serveuses. T'as mal aux pieds? Allez, viens. Viens. On prend soin de notre équipe, hein, quand même. Hein. Bon. Boissons, ballons, drapeaux, tout est presque prêt. Malko peut prendre quelques secondes pour savourer l'événement. Moi, je me régale pendant ce mois-ci parce que voilà, voir les gens venir voir le match, c'est sympa. Parler des équipes, avec n'importe quelle équipe nationale que ce soit. Hein, mais non, ça reste sympa. Et puis ouais, c'est vrai que je suis passionné à la base, donc ça reste cool, ouais. Mais dans quelques heures, avec l'arrivée en masse des supporters, l'ambiance va monter d'un cran. Le manager, lui aussi, s'est préparé pour son match. Oui. Eh ben, c'est le t-shirt du bar. On a fait ça pour le mois de l'Euro, pour être tous ensemble comme une équipe. On représente le bar
avec nos couleurs. Et bien là, on va se préparer. À 30 minutes du Vieux-Port, une petite star du ballon rond se prépare elle aussi à la rencontre de ce soir. Près du Vélodrome, les poussins du stade marseillais Université Club sont en plein match. Parmi les joueurs, Yacine, 9 ans, une graine de champion, surveillée de près par Maëva, son coach, et Caroline, sa maman. Ah, ça y est, il va tirer. Aujourd'hui, le petit attaquant est en forme. Il va enchaîner les buts. Ça fait 1 an et demi que je travaille avec lui. Il a de bonnes qualités, quelques défauts à régler, mais à travailler parce que, et comme tout le monde, on a des qualités et des défauts. Mais il m'a bien surprise. Et là, tout au long de l'année, il a fait un gros progrès. Et bon, il s'inspire de ses joueurs préférés et c'est pas nouveau, mais ça se voit sur le terrain aussi. Pour célébrer ses buts, Yacine a d'ailleurs adopté les attitudes de ses idoles. Le baiser sur la chaussure de Antoine Griezmann et le geste de Paul Pogba. C'est vraiment touchant et il est passionné par ce qu'il fait, donc c'est Yacine, quoi. Yacine n'est pas seulement un footballeur en herbe. En vrai Marseillais, il est un passionné de l'OM, l'un des supporters les plus connus du Vélodrome. On l'appelle même le petit prince du stade. C'est son père, mort dans un accident il y a 8 ans, qui lui transmet cet amour de l'Olympique de Marseille et du football. Ambiance très lourde ce soir au stade du Havre, après l'accident qui a coûté la vie à 2 supporters marseillais. Ils étaient en route pour assister au rematch de l'OM et au petit matin, leur car a percuté de plein fouet un pilier de pont sur l'autoroute A6. Yacine a alors 2 ans. Il va devenir la coqueluche du club marseillais. Il tape dans ses premiers ballons, un jour de match à la mi-temps au stade Vélodrome. À l'époque, le groupe de supporters auquel son père appartenait le prend sous son aile et lui offre une place de choix, celle d'animateur de tribune. C'est mon plaisir, on l'a refait. Mais c'est pas moi, c'est lui qui va l'envoyer. On va le refaire. Cet après-midi, le petit prince du Vélodrome a marqué 4 buts. Dans le tournoi, tu n'en as pas mis, là tu en mets 15, c'est bien. Non, c'est bien, je suis contente. Oh, c'est au stage que t'en mets. Tant qu'il en met, moi je m'en fous, c'est bon. Aujourd'hui, exceptionnellement, son entraînement va se terminer un peu plus tôt. Ça, Méno ? Amuse-toi bien. Où tu vas ? Salut. À demain. À demain. Dans quelques instants, Yacine va vivre son rêve. Il sera aux premières loges pour soutenir les héros du stade. Sur la fan zone, Steve, l'animateur, va tenter de faire vibrer des milliers de supporters. Ce soir, un homme devra tenir en haleine tous les supporters. Steve est le speaker officiel de la fan zone de Marseille. Je vais me diriger vers la fan zone là, pour un peu sentir l'atmosphère avant ce soir. Ce soir, je pense que je joue ma carrière. En 20 ans de carrière, Steve a déjà animé de nombreuses compétitions sportives, comme le marathon de Paris. Mais l'Euro est son plus gros challenge. À qui on dit le matin, Steve, bienvenue au travail. Ta mission, faire danser, bouger, éclater 80 000 personnes. Non, je vis vraiment un rêve. Steve peaufine son show jusque dans les moindres détails.
Pour accueillir les Allemands comme il se doit, il leur a réservé une petite surprise. Ça, c'est pas mal. Streng die Hände in die Luft. Streng die Hände in die Luft, Deutschland. Ah, ça, je la maîtrise bien. Biebel, Torre, Otto. Qui va gagner aujourd'hui? Biebel, Torre, Otto. Bon, ça va être la France, donc je vais me faire insulter à ce moment-là. C'est super important d'accueillir les gens qui viennent chez nous. Chez nous, je parle ici, à Marseille, hein, c'est tellement important qu'ils se sentent bien voilà, pendant un moment et qu'ils se disent, bah voilà, on a pensé à nous, un petit mot en allemand, et ça fait toujours plaisir. Mais l'arme favorite de Steve, ce sont ses chorégraphies. S, shoot. Je pense à taper dans la... Il faut se taper bien bas pour qu'il y ait un mouvement de foule en bas. On s'est né ici, fort. Ah, c'est bon, ça. Et là, c'est freestyle. Et là, tout le monde se saute dans les bras. Voilà, une célébration. Oh là 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 là. Là, ils doivent tous tourner. Voilà, se retrouver en face de la scène, en face de moi. Qui va vous faire plus de bruit que les Allemands, à qui on souhaite aussi bonne chance pour ce soir. Steve va bientôt pouvoir se tester en conditions réelles. Les supporters allemands et français se sont donné rendez-vous sur la fan zone dédiée aux animations. Tout est prévu pour patienter jusqu'au match de ce soir. Et sur la plage, Steve joue les géos. À 4 heures du coup d'envoi, les hostilités sont déjà lancées. 5 Allemands, 5 Français, 5 Germans. Ce n'est pas sur la pelouse du Vélodrome, mais dans un baby-foot géant que 10 supporters français et allemands vont s'affronter. Ils sont arrivés vite. C'est bon, c'est bon. Ready for Germany against Francia. 3, 2, 1. Give me the ball now. Oh là là, ça s'acharne. Hein. Un match amical, mais Steve prend son rôle de commentateur très à cœur. Concentration, les tribunes sont pleines, une ambiance de fou, tout le monde crie autour du baby-foot. Oh! Ce qu'on vient de voir, l'Allemagne a ouvert le score, contrairement à ce soir où évidemment nous, on va marquer en premier, ce qui est logique. Nous sommes chez nous, faut pas oublier. Hein. La tension est à son comble, on voit la rage, hein, on voit la rage. Hein. Oh là 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 là. Quand un Allemand met un peu trop de temps à taper dans la balle, Steve hausse le ton. Voilà le problème des Allemands, voilà, ils jouent le temps les Allemands. Griezmann. Victoire de la France ici. Une prémonition. L'atmosphère reste bon enfant entre supporters français et allemands. Ça, voilà, ça c'est des images incroyables. Voilà, la France et l'Allemagne. Steve décide maintenant de tester sa toute nouvelle chorégraphie. Pouvoir taper dans les mains, en l'air les mains. Montrez-vous que vous êtes heureux, montrez que vous êtes bronzés, vous êtes en vacances, on est bien. Il est inépuisable. C'est vraiment impressionnant. De l'énergie, Steve en a encore besoin. Sa journée est loin d'être achevée. Magnifique Marseille, laissez-moi Marseille, magnifique. C'est un vrai marathon puisque maintenant avec DJ Paul Dany, on va devoir aller sur l'autre fan zone. La fan zone où tout va se passer réellement avec nos surprises à nous et puis le match surtout avec les supporters. Sur l'autre fan zone, à 2 pas, Benjamin le régisseur, lui, n'a pas arrêté une minute. Tout doit être impeccable avant l'ouverture du site qui est imminente. Ouais, c'est parti, ça ouvre dans une demi-heure, mon grand. Va falloir qu'on s'active un petit peu pour être prêt, même si on n'est pas trop mal, mais ça va secouer. Qu'est-ce que tu regardes sur la fan zone? C'est quoi les priorités là? Bah, moi, c'est tout, enfin un peu tout. D'abord les aspects sécuritaires, tu vois. Parce qu'on se fait tout le tour du barriérage pour voir si tout résiste, tout est en sécurité, il n'y a pas de plots cassés, il n'y a pas de barrières cassées. Ensuite, on regarde aussi tout ce qui est clarté, signalétique, si tout est en place, s'il n'y a pas de trucs dégueulasses qui apparaissent un peu partout, s'il n'y a pas des poubelles un peu partout, s'il n'y a pas de barres qui sont cassées.
Ça fait quoi de se dire que là, d'ici quelques instants, il y aura 80 000 personnes? Ah bah on est tout excités, hein, on a envie de les voir, quoi. On a envie de les voir s'amuser, les voir consommer, les voir rire et surtout voir des buts de la France, c'est pas beaucoup de l'Allemagne. Ouais, je te confirme, on peut ouvrir la porte A là et la porte B aussi pour lancer le spectacle. Ça marche à toutes. Ça y est, là c'est lancé, on attend les 80 000 là qui devraient arriver et la victoire de la France dans la foulée. Les premiers spectateurs pénètrent dans la fan zone. Le site est sous haute surveillance. Mais pas de quoi refroidir l'optimisme des supporters français. Dis-moi un petit pronostic pour ce soir? 2-1 pour la France. Sûr? Ouais, sûr. Griezmann et Pogba. Merci. Mais on va tout gagner. Bah oui, on espère que la France va gagner parce qu'on n'a pas passé du temps à se mettre des paillettes comme ça pour rien du tout. Dans un parking souterrain, Benoît le supporter va entrer dans la peau de l'irréductible Gaulois. Ah, c'est Obélix là. Donc la transformation commence à se faire. Ah, c'est tout un art. Tu vois, il faut que je remonte mon ventre en plus. Voilà. Et là, je suis parti pour ma petite séance de sauna qui va durer environ 6 heures. Cette tenue d'Obélix, réalisée par sa maman spécialement pour l'Euro, Les louches, comme ça personne ne me reconnaît. Benoît la porte à chaque match. Non, ben écoute, voilà. Nous voilà prêts pour aller en découdre avec les Allemands. Ou pas. Voilà. En espérant une belle victoire de notre chère équipe de France. Allez, allez, oh, oh. Avec son costume de Gaulois, Benoît ne passe pas inaperçu dans les rues de Marseille. Tout le monde, y compris les supporters allemands, veulent prendre la pause. Une photo à chaque coin de rue, Obélix a parfois du mal à gérer sa notoriété. Non. Seulement en photo, seulement. Ouais, mais depuis tout à l'heure, t'en prends des photos. Regarde, mes potes sont là. T'imagines si toi, tu me monopolises? On peut pas satisfaire tout le monde parce que c'est entre 400 et 500 photos sur la journée. On va dire que c'est un petit peu la rançon de la gloire, malheureusement. Et les gens comprennent pas qu'on puisse refuser. C'est très rare de refuser, mais faut surtout pas perdre les potes. Une marée bleu-blanc-rouge envahit l'avenue du Prado. C'est gigantesque. On bat les Allemands. Et là, on est au paradis. On est au paradis, supporters. J'ai pas survenu. C'est 2-1. Brasil, porra! La France, c'est 2-0. 2-0. Sur le Vieux-Port, le bar de Malco est lui aussi cerné par les supporters. Le patron chambre ses clients allemands avant le match. Si la France gagne, vous revenez après le match et je vous offre des verres. Si l'Allemagne gagne, vous revenez après le match et c'est vous qui m'offrez des verres. Ce soir, France ou Allemagne? France. Ok, vous pouvez rester ici alors. Malco a son petit pronostic pour ce soir. Et il semble que le patron ait du flair. Je verrais bien un petit 2-0. 2-0, ce serait 1-0 la première mi-temps, le deuxième but à la 50e. On est en roue libre jusqu'à la 90e, après on va faire la fête. Derrière son air décontracté, il a le sens des affaires. On est 3, c'est bon? Bleu ou blanc? Tiens, en bleu, il te faut le blanc. Pour que ses clients reviennent chez lui ce soir après le match, chacun a droit à son petit cadeau. Les cadeaux, on sait très bien que ça plaît toujours. Hein. Honnêtement, demain, vous venez dans un bar boire un verre. En plus de ça, on vous donne un petit cadeau. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Allez le bleu, allez les bleus, allez les bleus. Pour que sa terrasse soit remplie à chaque match, Malko a investi plus de 30 000 € dans la décoration de son bar. Et il a aussi embauché du personnel. On a recruté 3 serveuses, un agent de sécurité, et après on a acheté 5-6 télés, on a acheté une nouvelle terrasse. Ça fait un super bel aspect visuel et ça plaît aux gens. Les supporters semblent aussi assez sensibles aux atouts des serveuses qui savent faire monter la température et le chiffre d'affaires du bar. Alex, elle est en terrasse. Nadège, mets-toi en terrasse. Là, ça y est, ça commence à être bien rempli. Là. On n'a plus qu'à remplir l'intérieur et on est full. Si Malko tient la cadence, avec ça, il va te manquer quoi? Un verre de rosé, basta. il devrait réaliser en quelques heures à peine les 3/4 de son chiffre d'affaires de la journée. Je vais faire un arrêt cardiaque avant la fin de la journée, je crois. Philippe, remets le t-shirt, on refait une photo. Tiens, regarde, ramène un peu les ballons vers là. Allez, super. Ultime pause avant le déferlement de supporters dans son bar. Aux abords du Vélodrome, Yacine, le jeune supporter de l'Olympique de Marseille, est l'un des premiers à arriver au stade. Sa deuxième maison. C'est un stade que tu connais bien, Yacine, là? Oui. Il a changé. Pourquoi? Parce qu'à cause du truc de l'euro, il a pris des couleurs. C'est mieux ou c'est moins bien? C'est mieux. Parce que normalement, le stade il est bleu et blanc. Et là, il est bleu, rouge, de toutes les couleurs, quoi. Il est spécial Euro 2016. Je suis contente de venir ici. Et j'espère que ça va être un bon match. Au Vélodrome, Yacine ne passe pas inaperçu. Vous le connaissez? Oui, c'est qui ne connaît pas Yacine? Le petit prince. C'est ça. Celui qui ne connaît pas Yacine, il ne connaît pas le Vélodrome. C'est vrai? Eh oui. Eh oui, c'est lui qui anime le virage nord. Sans lui, le virage va être calme. Allez Yacine, bon match. Allez. Je suis impatient. C'est mon deuxième match de la France que je vois au stade Vélodrome. Bah, ça fait trop bizarre, parce que normalement moi je suis tout là-haut, je vois les joueurs comme ça, et là je les vois comme ça quoi. Et ça fait bizarre. Ça va être un match bouillant quoi. Donc moi mon score je vais dire 0-0, on va au pénalty et 5-3 pour la France au pénalty. Dès l'annonce des joueurs de l'équipe de France, Yacine retrouve tous ses réflexes de supporter. Paul Pogba, l'un des héros du stade. C'est ici, en banlieue parisienne, que tout a commencé pour le milieu des Bleus. S'il est devenu l'un des cadres de l'équipe de France, c'est un peu grâce au club de Roissy-en-Brie. À 2 heures du coup d'envoi, la composition des équipes est tombée. Paul Pogba est bien sûr titulaire. Ça y est, c'est fini le temps où on le mettait remplaçant. Ah, c'est fini ça. Sambou Tati, président du club, est l'un des premiers à avoir entraîné le milieu de terrain quand il avait 13 ans.
Depuis, Paul Pogba est devenu un joueur d'envergure mondiale. Un de ses meilleurs potes de sa Et carrière. l'US Roissy-en-Brie, un modèle pour la formation des jeunes footballeurs. Donc c'est énorme, quoi. Ça motive les petits, quoi. Ils voient tout ce qui se passe autour de Paul et pour nous, éducateurs, c'est le top d'avoir ce garçon en tête de gondole, quoi. Non mais ça fait plaisir. Notre club, il est reconnu maintenant. Merci Polo. C'est l'idole, quoi. C'est un avantage pour nous, pour leur permettre de travailler, de leur en demander toujours plus, parce que lui, il en veut toujours plus. Le lien entre les responsables du club amateur et l'enfant prodige ne s'est jamais rompu. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. À chacun de ces transferts, Pogba leur a donné un exemplaire dédicacé de son nouveau maillot. Pour mon premier club de rêve, Roissy-en-Brie. Ah, c'est son club, hein. À la photo, il était déjà au Stade de France. Il est là, il doit avoir 11 ans, là. Donc, je crois que dans la vie, des fois, il y a un destin, hein. Franchement, chapeau la pioche. La pioche, comme le surnomment ses proches, avait laissé entrevoir un potentiel hors du commun dès son arrivée au club, à seulement 6 ans. On sentait que c'est un gamin qui en voulait déjà, plus que les autres. Et il était déjà un leader naturel de l'équipe, quoi. Il avait un geste technique préféré? Il prenait la balle, il s'arrêtait. C'était une fin de Ronaldinho ou de je sais pas qui, mais qui regardait tout le temps à la maison. Donc, Cette série de passements de jambes, son arme favorite, Paul Pogba compte bien l'utiliser ce soir contre l'Allemagne. À 9000 km de là, à La Réunion. La nuit tombe sur l'île qui a vu grandir un autre grand joueur de l'équipe de France. Ils remportent le match ce soir, ils remportent aussi le 10. La famille de Dimitri Payet ne raterait cette demi-finale pour rien au monde. Marie-Reine Josia, la tante du joueur, a organisé une grande soirée pour soutenir l'enfant du pays. Là, dans le bus, il y a les tatis de Dimitri Payet, bien sûr, les cousines, les cousins, que la famille, hein, que la famille de Dimitri. On est tous réunis pour regarder le match au Saint-Denis. Alors Stéphane, Payet, cousin de Dimitri. Je suis content, fier de lui, parce qu'il a pu réaliser son rêve. Son rêve, c'était jouer dans l'équipe de France depuis tout petit, et il a réalisé. Et on est très fiers de lui, très fiers de son parcours. À Saint-Denis, toute la famille Payet est acclamée par la foule. Des centaines de Réunionnais se sont rassemblés pour cette soirée 100% Payet, à la gloire du joueur. Je m'attendais un peu, oui, vu que c'est la demi-finale, oui. Mais là, c'est vraiment beaucoup de monde, beaucoup, hein. C'est impressionnant. Dans moins d'une demi-heure, la France défendra ses couleurs face à l'Allemagne en demi-finale. La fanzone de Marseille connaît sa plus forte fréquentation depuis le début de l'Euro. C'est génial, depuis le début on y est et c'est fantastique. 80 000 supporters prennent place face aux écrans géants. En coulisses, Steve, l'animateur, n'emmène pas large. J'ose pas regarder, juste j'entends. Ça me suffit, ça me met assez en pression. Je suis déjà sous pression comme ça et... C'est juste incroyable. On le sent qu'il y a du monde, on le sent. Waouh. Dans quelques instants, il aura la lourde tâche de lancer les festivités. Il n'a jamais été confronté à autant de spectateurs. Tout ce que j'ai rêvé, aujourd'hui se réalise. Il y a un mois, je pensais pas que c'était possible. Là, je suis pas joyeux, là, j'ai rien de joyeux, je suis en stress. En fait, mon corps, il est bloqué. Émotion figée, émotion zéro, à part la peur.
Steve veut lancer un clapping géant. Ce cri de guerre islandais mondialement connu grâce à l'Euro de football. Tu appuies dès qu'on sait comment dire. Mais avec la foule, hein, pas quand il n'y a rien, tu vois. Là, ce côté-là, comme ça, ouais. Attends, faut voir. Essaye dans le vrai. Ouais, voilà, ok. D'accord. Voilà, ok. Je crois qu'il n'y aura pas 2 fois dans ma vie. C'est. Voilà, puis faut que je l'envoie tout de suite à tous les amis. Tu l'as ou pas? Bon, pour moi, c'est bon. Voilà. Ça va être bon. Pardon, monsieur. Excusez-moi. On fera ce qui va passer dans le monde entier, ça va tourner en boucle, parce que vous allez le réussir. Le clapping français, préparez-vous. Steve met toute son énergie pour galvaniser le public. Attention, les mains ouvertes. Tout le monde les mains comme ça, s'il vous plaît. Tout le monde les mains en l'air. Je tape 2 fois, vous tapez. C'est complètement fou. Tout ce que tu penses dans ta tête, tu prépares, tu te dis est-ce que ça va marcher ou pas. Et ça y est, on va... Oh là 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 là. Je me rends compte du chemin ce soir, du karaoké, des animations de mariage. Voilà, arriver ici et... c'est juste énorme. C'est juste, mais juste fou de se dire que tu es devant, ça y est, les 80 000 personnes. Il est presque 21 h. C'est l'heure de vérité pour l'équipe de France. Steve change de casquette. Maintenant, je suis un supporter. Maintenant. Le speaker devient supporter. Dans le stade Vélodrome, Benoît, le fan des Bleus, arrive enfin. Dans les gradins, 65 000 spectateurs, dont 40 000 Français. Sur le terrain, l'équipe de France et ses stars. Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Dimitri Payet. Comme dans la fan zone, les supporters des Bleus reprennent le fameux hymne guerrier de l'équipe islandaise. Ce soir, on fait partie des 65, 70 000 privilégiés. Ça se vit. À Roissy-en-Brie, devant la grande halle de la ville, c'est l'attroupement. Le coup d'envoi du match sera donné dans quelques minutes. Les 300 personnes présentes espèrent que l'enfant du pays, Paul Pogba, sera à la hauteur de l'événement. Tout particulièrement son ancien entraîneur. Il y a 5 minutes du coup d'envoi, à quoi est-ce qu'il faut qu'il pense dans ce match? À son jeu, au jeu. Vraiment à sécuriser vraiment les premières 15 minutes et après lâcher les chevaux tout le long du match. Un petit pronostic? On gagne 2-1. 2-1 pour la France. 2-1, ça va être dur. Ça va être dur, mais 2-1. La France qui rêve d'enfin faire tomber ces Allemands dans un grand tournoi pour la première fois depuis 58 ans. C'est parti. Le coup d'envoi donné par Antoine Griezmann. Il faut qu'on presse bien devant. Les Bleus démarrent le match, pied au plancher. Très vite, ils se procurent une première occasion par Griezmann. Matuidi qui cherche le nouveau Griezmann. Oh, si ça va au bout! Non, putain de merde! L'action est magnifique. Mais après ce bon début de match, les Allemands reprennent le dessus.
Les Bleus sont dominés. De se faire manger. Je te sens pas bien. Ils sont en train de gagner la bataille du milieu de terrain. Minute et 35 secondes de jeu et 0 secondes. Dans quelques instants, les Bleus s'apprêtent à offrir à Yacine et aux autres supporters l'un des plus beaux moments de cet Euro 2016. Je sais pas où qu'ils arrivent là, on est sur le parking aussi. L'équipe de sécurité de la fan zone doit gérer un afflux massif de supporters. Je t'ai pas dit tes barrières, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit c'est le bordel, il y a des gens qui rentrent partout là. À la 42e minute, Olivier Giroud fait frissonner le stade. Olivier Giroud, il était tout seul. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est comment là pour l'instant? Mal. C'est-à-dire? Bah, c'est l'Allemagne qui a le plus de possession. C'est quoi ton sentiment? T'es un peu déçu? C'est quoi? Un peu déçu. Les supporters français sont de plus en plus tendus. Mais à la 46e minute de match, l'arbitre siffle une main d'un joueur allemand dans la surface de réparation. Penalty. Penalty. C'est le tournant du match. Il vient de mettre 2 jaunes. Penalty. Oh! Griezmann, le meneur de l'équipe de France, vient de libérer tous les spectateurs. Magnifique. Côté opposé, les meilleurs joueurs de l'Euro, 5 buts de passes décisives. Enfin là, ouais, non, tu savoures pas trop là parce que tu te rends compte que tu mènes au score à la 45e minute, tu t'es fait marcher dessus pendant 35. Et c'est ce que je t'ai dit, c'est le tournant du match. Là, avant la mi-temps, c'est parfait. C'est parfait, mais il faut tenir encore. Si tu pouvais lui parler dans le vestiaire, tu lui dirais quoi maintenant, toi? Je dirais à l'équipe entière, je dis les gars, on doit rester les 15 premières minutes, laisser passer les vagues, après on joue. Ah ouais, faut pas prendre le but les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est tout. À la mi-temps, la fan zone marseillaise est pleine à craquer. Une affluence qui ne rassure pas Benjamin, le régisseur. Il y a vraiment 80 000 personnes là, c'est sûr. Là, ouais, on les a, ouais. Et on a beaucoup de gens dehors qui ont envie de rentrer aussi, donc faut savoir gérer le problème. Là. C'est quand même mal barré pour regarder le match alors ce soir là? Bah, peut-être la deuxième mi-temps avec un peu de chance, là on va voir vraiment comment la mi-temps se passe, là les flux des gens, mais ouais, ce sera peut-être pour la deuxième là. Avec un peu de chance. C'est pour la bonne cause. Ouais, non, carrément, bah, c'est notre boulot aussi, on est là pour ça, hein, quand même, à la base. On n'est pas là que pour mater les matchs et boire des bières. Donc. Non, on va essayer on est présent. Sur le Vieux-Port, la bière coule à flot.
au 7-14-14. Ça se passe très bien, c'est la mi-temps, on gagne 1-0, il y a du monde, on ne peut pas faire mieux. L'ambiance est joyeuse, l'esprit festif. Mais parfois, les supporters laissent un peu trop exploser leur joie. Quand il y a but, ne vous accrochez pas au parasol, vous allez me les défoncer. Hein? Non mais c'est lui, regarde. Ah, mais... Vous avez les ballons simplement. Ça va les gars, ça va. On a toujours notre petite partie de bien habitués qu'on connaît tous. Vous voyez, on dit bonjour à tout le monde, c'est pas pour rien, c'est des gens qui viennent assez souvent. Il y a 80% de touristes, 20% de clientèle habituée. Voilà. Encore deux. Sur l'île de la Réunion, la famille de Dimitri Payet garde le sourire, même si le champion n'a pas marqué pendant cette première mi-temps. Moi, la première mi-temps, moi, je suis très stressée au début. Mais là, comme la France a marqué un but, le stress est passé un petit peu là. Ça va aller pour la deuxième mi-temps. Comment vous voyez la suite du match là? Dimitri va manquer un but pour sa famille. Et puis un autre but et après c'est terminé. Voilà. La France en finale. Dans la fan zone de Marseille, Benjamin vient d'être appelé en urgence. Des gens tentent de forcer les barrières pour entrer. Putain, je sais pas où qu'ils arrivent là, on est sur le parking aussi. Karim, je t'ai dit tes barrières, je t'ai pas dit tes barrières, c'est quoi ton problème? Je t'ai dit c'est le bordel, il y a des centres. L'équipe de sécurité est sous tension. Non, mais il faut pour Ben, l'organisation, je pense qu'on a des soucis au niveau du parking P1. On a besoin peut-être d'avoir un peu des agents le long du parking parce qu'il y a des gens qui rentrent sous les barrières. Il y a des gros mouvements de foule en fait à l'extérieur sur la chaussée, des gens qui essayent de pénétrer par les moindres petites failles, les moindres petits trous de barrière, ils essayent de tout arracher pour pénétrer. Donc on fait aussi le taf un peu de la sécu là et on s'arrête pas pour essayer de garder le site sûr et sécurisé. Plusieurs jeunes resquilleurs sont raccompagnés vers la sortie par l'équipe de Benjamin. Au stade Vélodrome, le match vient de reprendre. La qualification des Bleus pour la finale de l'Euro est encore loin d'être acquise. Si on pouvait en mettre un deuxième, ça enlèverait beaucoup de pression. Hein. Parce que là, avec 90e, il passe en tas, tu pars en prolongue. Hein. Les joueurs français ont-ils entendu Benoît? À la 77e minute, Griezmann surgit dans la surface allemande. C'est en effet le milieu de terrain de l'équipe de France qui a provoqué le but grâce à son geste technique favori. À Roissy-en-Brie, c'est un détail qui n'a pas échappé à son ancien entraîneur. Il l'a fait! Hey, j'avais dit quoi? Il l'a fait! Il l'a fait! Eh oui! Il est là! Oh, 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 oh. C'est ça! C'est la joie, la fierté, l'honneur et la joie. C'est immense. 20 minutes plus tard, coup de sifflet final. La France décroche sa place pour la finale de l'Euro. Pour Yacine, la soirée se termine en apothéose. Le jeune fan des Bleus obtient un laissez-passer pour la tribune réservée aux familles de l'équipe. Il est accueilli par la femme de Bakary Sagna. À la clé, 2 jolis souvenirs. J'ai fait une photo avec Sagna et avec Loris. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit? Vous étiez très forts et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour la finale? Moi, je leur conseille de jouer en passe, d'améliorer leur défense, qu'ils s'entraînent bien à l'entraînement,
Clairefontaine et puis voilà. Le jour de la finale, Yacine fêtera ses 10 ans. Quel plus beau cadeau pour le petit prince du Vélodrome qu'une équipe de France championne d'Europe. Après le coup de sifflet final, la fanzone exulte. Benjamin peut enfin relâcher la pression. Il n'y a que des gens qui font la fête, il n'y a que des drapeaux de bleu, blanc, rouge, il n'y a que de la joie dans les jambes. Donc ouais, c'est une belle fête, on a bien réussi le truc, c'est cool. Est-ce que tu as recoloré l'image de Marseille? Ouais. Bah oui, c'est une belle image, Marseille. Regarde, il y a 80 000 personnes qui font la fête pour célébrer l'équipe de France en plus. Donc c'est beau, il n'y a plus qu'à attendre dimanche et que la fête soit finie de la plus belle manière. Steve, l'animateur, est lui aussi très ému d'avoir vécu ce moment unique. Oh là là. Oh, tu m'as mis le feu là aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh, t'étais en forme là. Ouais, mais j'ai plus envie que ça s'arrête maintenant parce qu'on a envie d'aller évidemment jusqu'à dimanche. Mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à dimanche? On va faire que pleurer. On va faire que espérer parce que c'est énorme ce qui nous arrive, c'est énorme. C'est un moment que tout le monde va vivre. Et nous, ici à Marseille, voilà, on attend que ça, on attend que ça. Non, j'ai plus du tout envie de partir, j'ai envie de prendre tous les gens dans les bras, là. Leur dire merci d'avoir été là. De nombreux supporters de la fanzone se donnent rendez-vous sur le Vieux-Port pour fêter la victoire de la France. La terrasse du bar de Malco est prise d'assaut. Les clients sont déchaînés. Le patron prend quelques précautions. En France, le match a été suivi par plus de 17 millions de téléspectateurs. Malco, lui, n'a presque rien vu de la demi-finale. Il est minuit, comme la loi l'oblige, Malco devra fermer son bar à 2 h du matin. On donne nos dernières forces avant de finir. On va bien dormir. Mais bon, on garde le sourire. Il est 2 h passées et toujours autant de monde. À l'intérieur, il n'y a plus de musique, mais les supporters résistent. Stop. Hey, the bar is over, please. Continue outside now, outside, please, outside. Il mettra 20 minutes pour les faire sortir. Allez, s'il vous plaît, les gars, il faut les dehors. On fait plaisir aux gens, c'est notre but. Et après, c'est sûr qu'économiquement parlant, on a fait une très bonne soirée. On a fait une soirée, mais cette soirée, elle en vaut au moins 4, ouais. Ce soir, le bar a servi plus de 600 clients, presque un record. Rentrez là à l'intérieur, au moins comme ça, il n'y a plus rien, il y a tout qui est câblé. Les supporters vont faire la fête jusqu'à 3 h du matin devant le bar. Malco, comme toute la France, retient son souffle pour que l'exploit ait à nouveau lieu ce dimanche.